Ce n'est pas une chose banale d'entrer dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, le lieu le plus sacré du temple. Or, c'est exactement ce qui se passe le jour de Kippour, c'est ce que décrit la paracha lorsqu'elle nous parle de l'introduction du grand prêtre, du Kohen Gadol. En l'occurrence, il s'agit de Aaron, le premier des grands prêtres, quand il rentre dans le lieu le plus saint du tabernacle, c'est le Saint des Saints. Et donc il y a énormément de préparatifs qu'il faut faire, il faut changer de vêtements, il faut faire des ablutions, il faut envoyer un bouc émissaire, il faut faire des sacrifices, beaucoup de choses. Et alors le grand prêtre peut entrer avec de l'encens dans ses mains pour sacrifier de l'encens et faire un nuage odorant dans le Kodesh HaKodashim. Et ce qui est surprenant, c'est la terminologie employée par la Torah à propos de cela. De manière systématique, la Torah donne le nom de Aaron. Aaron fera ceci, Aaron fera cela. Lorsqu'il sort également du lieu saint, il est également dit « et Aaron fera ceci, Aaron fera cela ». Mais au moment où il doit entrer dans le Kodesh HaKodashim, son nom n'apparaît pas. Il est dit « il prendra des braises et de l'encens dans ses mains, il l'introduira au-delà du rideau, la parochet, qui est à l'entrée du Kodesh HaKodashim. » Et non seulement son nom n'apparaît pas, mais il semblerait qu'il disparaît. En effet, la Torah nous dit « il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation lorsqu'il y entrera jusqu'à ce qu'il en sort. » Alors ça veut dire que même le grand prêtre lui-même n'est pas présent, puisqu'il n'y a là-bas aucun homme. C'est comme si revenir à la source de la vie, d'une certaine manière, entraînait une annihilation de l'être, une annihilation de la vie individuelle du grand prêtre, qui risque donc de rentrer dans une sorte de fusion mystique, dans une sorte de nirvana, qui fait qu'il ne reviendra pas à nous. Or, ce que nous sommes intéressés à recevoir de cette introduction du Kohen Gadol dans ce lieu du Saint des Saints, nous sommes intéressés à ce qu'il en ressorte. Dans les cantiques de Kippour, on dit « comme il était beau à voir le Kohen lorsqu'il sortait du lieu saint ». C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas le retour à l'origine de la vie, mais c'est de s'alimenter à cette source primordiale pour sanctifier la vie, pour réparer les péchés introduits par la vie terrestre. Et donc, contrairement à l'élan mystique qui cherche en fait à avoir une sorte de mort douce, de rentrer dans le divin pour ne plus jamais en revenir, eh bien la Torah nous dit exactement le contraire. Il faut y entrer pour en ressortir. Ce qui est important, c'est la vie d'ici-bas. Et c'est un des grands enseignements donc de cette cérémonie du Kohen HaGadol qui vient réparer les péchés d'Israël. Par la suite, la Torah nous parle également de l'importance qu'il y a de ne pas consommer de la chair animale en dehors du culte du tabernacle. C'est ce que nous faisons de nos jours qui est de manger de la viande cachère, abattue rituellement dans les abattoirs. Tout cela est tout à fait contraire à ce que dit la Torah expressément dans notre paracha. En effet, la Torah dit que si on veut consommer de la chair animale, on a le droit de le faire qu'en tant que sacrifice dans le tabernacle. C'était la loi à l'époque du désert. Ce n'est plus la loi une fois que nous sommes rentrés en Eretz Israël, ce que dit le livre de Devarim. Mais pendant le temps du désert, il y avait lieu de craindre qu'un abattage qui se fait en dehors de l'enceinte du temple ne serve au culte des démons, au culte des forces de la nature. Et donc la Torah, à cette époque, avait interdit de consommer, d'abattre un animal en dehors du tabernacle. Mais ce qui est absolument surprenant, c'est la terminologie à nouveau employée par la Torah, extrêmement extrémiste. Elle dit, si quelqu'un abat un animal en dehors du temple et n'en a pas fait un sacrifice, cela lui sera considéré comme s'il avait versé le sang. Expression employée uniquement pour le meurtre. Et cette âme sera retranchée du sein de son peuple. Ce qui veut dire que la consommation de viande, le fait que je puisse mettre à mort un animal pour m'alimenter moi personnellement,
bien que la chose soit autorisée, elle doit être faite selon certaines règles. Parce que sinon, je suis un assassin. C'est-à-dire que abattre un animal pour le manger doit avoir une finalité idéale. Le fait, par exemple, d'élever la création animale au niveau humain. Sans quoi, eh bien, c'est simplement dommage d'avoir tué une pauvre bête qui ne nous avait pas fait de mal du tout. Et après, nous rentrons dans une série assez surprenante d'interdits sexuels dont parle la Torah et qu'elle attribue aux populations cananéennes de l'époque où les enfants d'Israël devaient entrer en Eretz Israël. Et là, la Torah nous fait toute une liste de dépravation sexuelle des Cananéens et elle nous avertit de ne pas pratiquer ces actions-là afin de ne pas être renvoyés de notre terre à la manière dont les Cananéens ont été renvoyés. Ce qu'on appelle les abominations de l'Égypte et les abominations de Canaan. Et qu'est-ce que ça vient faire ici avec les interdits alimentaires, avec le jour de Kippour que nous avons mentionné plus haut? Ça veut dire tout simplement que le jour de Kippour est une exigence de sainteté de la vie, que les interdits alimentaires sont une exigence de sainteté de la consommation, et que donc ça arrive après à la sainteté de la vie conjugale de l'individu qui doit garder les règles concernant les débauches, non pas parce que, qu'à Dieu ne plaise, ça serait une sorte de rejet, de démonisation de la vie de la chair, au contraire, c'est pour pouvoir sanctifier la vie du corps que la Torah nous a donné toutes ces interdictions qui sont en liste dans notre paracha, afin que nous puissions sanctifier également la vie conjugale. Donc on peut dire que tout l'ensemble de cette paracha, selon ces 3 volets, en fait est une préparation à la paracha de la semaine à venir, qui est celle de l'exigence de la sainteté dans la vie.